Amen. À chaque fin d'année, on voit dans les médias et dans les émissions à la télé des revues de l'année. Vous avez peut-être regardé cette semaine des reportages qui faisaient une revue de l'actualité de l'année 2025. Vous avez peut-être regardé Infoman ou le Bye Bye, comme c'est l'habitude de plusieurs Québécois, de regarder ces émissions qui tentent de présenter avec un regard humoristique les événements marquants de l'année. Ces revues de l'année nous permettent de nous rappeler ce qui a marqué vraiment cette année, puis ce qui a marqué notre société et notre monde. Mais les émissions d'humour, quoique bien souvent ça peut être intéressant, souvent cherchent à nous faire prendre avec un peu plus de légèreté des événements qui nous ont peut-être choqués ou dérangés au courant de l'année, et même de ridiculiser certains de ces événements-là, même des gens, surtout nos politiciens et plusieurs qui se retrouvent ridiculisés à travers ça. Comme si, avec un peu de recul, on devait prendre un peu en riant ce qui se passe, et parfois avec cynisme, ce qui s'est passé, pour nous aider à l'accepter et passer à aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, les événements qui ont marqué notre année ne sont pas toujours à prendre à la légère ou nécessairement avec humour. Certes, si on vit sans la crainte de Dieu, il est normal d'essayer d'apaiser, de nous apaiser, en regardant les événements passés comme ayant peu de valeur. Ce qui s'est passé l'année passée, c'est plus important. On est rendu en 2026. On avance et on regarde vers l'avenir. Et peut-être qu'on veut plus ou moins se rappeler ce qui s'est passé, surtout si on a vécu des événements malheureux. Mais lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, on considère que les événements qui se sont produits tout au long de l'année qui vient de passer ont de la valeur, parce qu'ils ont été permis par Dieu pour nous faire grandir en lui, pour nous apprendre à grandir, à croître spirituellement de plus en plus à l'image du Seigneur Jésus. Donc, des fois, oui, on peut rire de certaines choses, mais en même temps, on doit tirer des leçons importantes pour nos vies. Que ce soit notre anniversaire de naissance ou en fin d'année, à la fin de l'année civile, chaque année qui se termine est une occasion pour nous d'évaluer notre croissance spirituelle. De quelle manière on a grandi spirituellement à l'image de Jésus-Christ au courant de cette année? Quels sont les aspects sur lesquels on veut travailler, qu'on veut grandir au courant de la prochaine année? Ça peut nous arriver de regarder le passé avec un peu trop de légèreté puis du mépris, puis de chercher à oublier ces événements-là et de manquer parfois de considérer sérieusement ce que le Seigneur a voulu faire dans notre vie. Le psaume 119, c'est un psaume qui est bien connu. C'est bien connu des chrétiens parce que, pour ceux qui ont grandi dans la foi comme pour moi, on s'amusait des fois à ouvrir notre Bible et trouver où est le centre de la Bible. On ouvre le centre de la Bible, on tombe sur le psaume 119. En plus, ça donne que c'est le chapitre le plus long de la Bible. Donc, on s'en souvient, le psaume 119 est particulier, 176 versets, et puis il est au milieu. Fait que lorsqu'on ouvre notre Bible, on tombe souvent sur le psaume 119. Mais les psaumes sont importants parce que c'est des poèmes, des chants qui expriment le cœur d'un individu qui fait face à la réalité de la vie, qui fait face à des malheurs, qui fait face à des bons moments, mais qui veut tirer instruction de ces moments-là et surtout, à travers ces moments-là, s'approcher de Dieu. Et donc, dans le psaume 119, on lit la prière d'un homme qui regarde la réalité en face et qui désire non pas ridiculiser ce qui est arrivé, mais plutôt, dans chaque circonstance, cherche à vivre sa vie à la lumière de la parole de Dieu. C'est la prière d'un homme qui désire s'approcher de Dieu dans le but de marcher avec lui et d'être heureux. Et au travers de ce psaume, on va apprendre ensemble que pour grandir dans la grâce, pour grandir dans le Seigneur, en toute sagesse, nous dépendons entièrement du Seigneur, de sa parole et de son esprit. Chaque année est une occasion pour nous de faire le bilan, mais aussi de regarder vers l'avant et de dire, Seigneur, cette année, je veux grandir. Mais pour grandir dans la grâce,
il y a 3 éléments qu'on relève dans le passage qu'on doit mettre en pratique. Premièrement, pour grandir dans la grâce, on doit cultiver l'humilité en reconnaissant notre faiblesse. On est des êtres faibles et fragiles. Et dans les versets 25 et 27 à 29, le psalmiste manifeste cette faiblesse, cette fragilité. On est des êtres fragiles physiquement. Dans le verset 25, le psalmiste va dire « Mon âme est attachée à la poussière ». Cette fragilité-là est exprimée dans le fait que son âme est littéralement, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il exprime ici, elle est collée à la poussière, elle est collée à terre. Cette expression-là fait référence à un soldat qui a été blessé pendant la guerre, qui a eu une blessure grave, peut-être même mortelle, et qui réalise son incapacité à se relever. Donc, le soldat qui a été blessé, qui est couché à terre, dit « Je suis collé à la poussière ». Et le psalmiste exprime cette détresse dans son âme de cette façon-là, en disant « Mon âme est attachée à la poussière ». Notre vie est fragile, physiquement, émotivement, spirituellement. On le voit dans d'autres. Et nous sommes poussière et on va retourner à la poussière. C'est ça notre sort. On est et on meurt et on retourne à la poussière. On est des êtres fragiles physiquement. On est des êtres fragiles aussi émotionnellement. Dans le verset 28, le psalmiste dit « Mon âme pleure de chagrin ». Cette idée de pleurer, c'est exprimer une peine profonde, une peine qui est difficile de se relever. Souvent, on a vécu par le passé des peines profondes. La perte d'un être cher, quelqu'un qu'on aimait beaucoup, un frère, une sœur, un parent. Ça nous fait mal. C'est difficile parfois même de passer par-dessus. Je discutais avec une sœur cette semaine qui a perdu sa tante dernièrement, et puis elle a de la difficulté, c'est difficile. J'ai une douleur dans mon âme. Mon âme pleure de chagrin. Émotionnellement, on est fragile. Le psalmiste exprime à travers ça une douleur profonde. Il exprime son besoin d'être relevé, d'être consolé. Mais dans cette prière, le psalmiste exprime aussi qu'on est des êtres fragiles spirituellement. Par nature, on est sans vie spirituelle. On est dans le monde mort spirituellement. C'est-à-dire qu'on est séparé de Dieu. On est en tant que pécheur, avec une nature pécheresse. On est dans le monde avec cette culpabilité qui vient du péché et qui fait en sorte qu'on n'a pas la vie spirituelle pour être en relation avec Dieu. Ça se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, on voit bien souvent, naturellement dans notre cœur, que notre cœur n'est pas tourné vers Dieu, que notre cœur est plutôt tourné vers ce qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à ce qui glorifie Dieu. Le premier commandement dit « Aime Dieu de tout ton cœur ». Mais moi, Dieu, je ne m'en occupe pas. Je vais vivre ma vie comme je veux. C'est les effets du péché dans notre vie. C'est la mort spirituelle qui se manifeste par une rébellion envers Dieu. Mais lorsqu'on vient à Christ, on reçoit une nouvelle vie. Mais cette nouvelle vie n'enlève pas nécessairement l'influence du péché dans notre vie. Ce qui fait que même si on est chrétien, on réalise notre faiblesse au niveau spirituel. Au verset 29, le psalmiste va dire « Éloigne » dans sa prière, « Éloigne de moi la voie du mensonge ». Il voit sa facilité à tomber dans des faux raisonnements, dans des mauvaises façons de penser, de réfléchir, qui l'amènent à s'éloigner de la vérité. Il voit que sa pensée est influencée bien souvent à s'éloigner et d'aller vers ce qui est contraire à Dieu. La pensée du monde, bien souvent, est contraire à la pensée de Dieu. Et c'est facile pour nous, qui sommes influencés par toute cette façon de penser, d'être détournés du Seigneur, de s'éloigner de la vérité. On peut être influencé dans notre façon de penser et d'agir. Le psalmiste exprime dans ce psaume sa faiblesse physique, émotionnelle et spirituelle. Il démontre à travers ça son humilité. Parce qu'admettre notre faiblesse, ça demande beaucoup d'humilité. On dit souvent que pour aller loin dans la vie, il faut être fait fort. Il faut que tu sois courageux. Il faut que tu sois tenace, persévérant. Sois un homme visionnaire ou une femme visionnaire. Il faut démontrer la force, du courage. Mais si on veut vraiment vivre
la vie que Dieu a voulu pour nous, on n'a pas le choix d'admettre que notre force et notre courage ont des limites. On n'est pas des êtres invincibles. Un jour ou l'autre, la faiblesse du plus fort et du plus courageux va apparaître quand il va rencontrer un plus fort et un plus courageux que lui. Il va voir sa faiblesse. Je peux être bien fort contre certains, mais je peux rencontrer mon homme à un moment donné, puis ça va manifester ma faiblesse. Mais la vraie force et le vrai courage vient dans l'humilité. En reconnaissant notre faiblesse devant celui qui est tout-puissant. En reconnaissant notre faiblesse devant Dieu. Le seul être illimité, le seul être tout-puissant, parfaitement saint, sans défaut, sans mensonge, pleinement vérité, ma faiblesse apparaît facilement devant cet être-là. L'humilité vient lorsque je reconnais qui je suis réellement devant Dieu. Un être limité devant un Dieu illimité. Et pour cultiver l'humilité devant Dieu, on a besoin de prendre conscience et admettre notre faiblesse au quotidien. En reconnaissant mes limites devant un Dieu saint et tout-puissant, ma force physique a des limites. Avec le temps, avec les années, plusieurs d'entre vous pouvez en témoigner, on n'a plus la même force qu'avant. On perd de la force. Mon courage a des limites. Une seule épreuve peut me décourager. Spirituellement, mon incapacité à obéir parfaitement à la volonté de Dieu se manifeste continuellement. J'ai besoin d'admettre que je suis un être limité, un être faible. Et l'humilité, justement, m'amène à prendre conscience de ma faiblesse. Elle m'amène à voir que sans Christ, je ne peux pas vivre. C'est lui, c'est de lui que me vient le souffle de vie, la force, le courage, la capacité de vivre. Reconnaître ma faiblesse, dans le fond, m'amène à mourir à moi-même pour laisser Christ vivre en moi. Andrew Murray, dans son livre sur l'humilité, dit ceci: l'humilité et la mort sont dans leur nature une seule et même chose. L'humilité est un bourgeon qui, dans la mort, devient un fruit mûr et parfait. Lorsque je reconnais ma faiblesse, que je meurs à moi-même, c'est là que vraiment je peux trouver ma force et mon courage dans celui qui est tout-puissant. Le psalmiste, dans le psaume, dans cette section du psaume et dans tout le psaume, admet humblement sa faiblesse, mais il va se tourner vers le Seigneur pour obtenir le secours. Et si on veut grandir dans la grâce, on a besoin de cultiver l'humilité qui est là en reconnaissant notre faiblesse, et on a besoin aussi de dépendre du Seigneur parce qu'il est notre seul secours. Cette section du psaume, puis le psaume au complet, est vraiment cette idée, j'ai besoin de dépendre de mon Dieu. On dépend de lui dans tous les aspects de notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la force physique. Si on est vivant ce matin, si on a pu traverser l'année 2025 puis être en 2026, c'est parce que le Seigneur nous a accordé ce souffle de vie. Une journée de plus, une année de plus, une année de grâce. En Actes 17, 28, Paul va dire aux Athéniens, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est Dieu qui donne la vie. Si je bouge, si je respire, c'est parce que Dieu m'a donné la vie. Job, dans sa faiblesse, va reconnaître et dire, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si on est en santé, si on vit, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais ce que le psalmiste souligne davantage dans le passage, et je reviens à ce que j'ai déjà un peu mentionné, c'est surtout le fait que notre vie spirituelle et notre croissance dans la grâce dépend entièrement de notre Dieu. Au verset 25, quand il réalise que son âme est sans vie, attachée à la poussière, il se sent comme mort, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers celui qui peut donner la vie à son âme en disant « Rends-moi la vie selon ta parole ». Au verset 26, lorsqu'il voit son besoin d'être enseigné dans les voies, il se tourne vers celui qui fait connaître sa volonté et ses commandements. Au verset 27,
Lorsqu'il voit son besoin non seulement de connaître, mais de comprendre la voix du Seigneur, il se tourne vers le Seigneur. Au verset 28, lorsqu'il voit son besoin d'être consolé dans son chagrin, il se tourne vers celui qui peut le relever par sa parole. Au verset 29, il voit sa tendance à croire le mensonge et demande au Seigneur la grâce de suivre sa loi. Au verset 31, il voit son besoin de garder une raison saine et demande au Seigneur de ne pas être dans la confusion. Et finalement, au verset 32, il voit que s'il exprime une joie à marcher dans les voies du Seigneur, c'est parce que le Seigneur lui-même a élargi son cœur, lui a donné un cœur qui prend plaisir à sa loi. Dans tous les aspects de notre vie, le Seigneur est notre seul secours. C'est lui qui soutient notre vie physique. C'est lui qui nous a accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions avoir la vie spirituelle en Jésus-Christ. Et c'est lui qui soutient notre vie spirituelle chaque jour par sa parole et son esprit. Et lorsqu'on réalise qui est Dieu, on réalise que le Seigneur est le seul qui peut vraiment nous sauver de notre faiblesse et nous faire grandir dans la grâce. Qu'importe ce qu'on vit, notre secours se trouve en l'Éternel. Comme le dit un psaume, le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Quand les épreuves nous apparaissent comme des montagnes insurmontables, le secours me vient de l'Éternel. Alors l'humilité nous enseigne qu'il ne faut pas être fait fort pour avancer dans la vie, mais plutôt qu'il faut dépendre de celui qui possède toute la force. C'est lui qui nous donne la force, le courage et la persévérance. Et le Seigneur nous fait grandir par sa parole et son esprit. Les Écritures qu'on lit présentement et qu'on étudie ensemble chaque semaine nous viennent de Dieu qui a soufflé sa parole par son esprit. L'Esprit de Dieu a travaillé bien avant ma naissance pour donner des paroles de Dieu à des auteurs qui les ont mis par écrit. L'Esprit de Dieu a effectué un travail extraordinaire pour qu'on puisse avoir la parole de Dieu entre nos mains et la lire, connaître la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit, maintenant, lorsqu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, il vit en nous. Et il utilise la parole qu'il a inspirée pour nous faire grandir dans les voies du Seigneur. Il travaille dans nos cœurs. Lorsqu'on veut faire un feu, on a besoin de bois, puis on a besoin d'oxygène pour que le feu soit alimenté. Pour que le feu de l'amour de Dieu brûle dans mon cœur, j'ai besoin que le feu soit nourri du bois de la parole. Mais j'ai besoin du souffle aussi, de l'oxygène qui vient de l'Esprit de Dieu. La parole et l'Esprit, ensemble, travaillent dans nos cœurs pour qu'un feu brûle pour la gloire de Dieu puis pour l'amour de Dieu. Et comme le Seigneur nous donne sa parole et son esprit pour nous faire grandir dans la grâce, on doit dépendre du Seigneur au quotidien. C'est celui qui nous fait grandir un jour à la fois, une année à la fois. Et chaque fois qu'on prend le temps de se laisser parler par sa parole, de le laisser nous parler par sa parole, on apprend davantage et on comprend ce que signifie de marcher dans sa volonté. Et pour nous faire grandir dans le Seigneur, pour nous faire grandir dans sa grâce, le Seigneur nous rend la vie et relève notre âme et nous enseigne ses statuts et nous fait comprendre sa voie et nous éloigne du mensonge et nous accorde sa grâce et il élargit notre cœur pour prendre plaisir à sa parole. On voit dans cette section du psaume-là toute l'œuvre de Dieu que Dieu accomplit en nous. Mais ça va nous arriver en tant que croyants que des fois, on n'a pas le goût de prendre du temps avec le Seigneur. Je suis témoin de ça dans ma propre vie. Il y a des événements, des fois, qui font que notre cœur n'est pas disposé. On est encore dans la chair. Mon cœur n'est pas disposé à prendre du temps. Puis ça vous arrive, je suis convaincu, à vous aussi. Au courant de l'année, il va arriver des moments où je n'ai plus trop le goût de lire la parole. J'ai envie de faire d'autres choses. Et c'est là que cette prière-là prend tout son sens. Parce que quand je n'ai pas le goût, c'est là que j'ai encore plus besoin du Seigneur.
cette prière-là devient la nôtre quand on n'a pas le goût. On dit, Seigneur, rends-moi la vie. Mon âme est attachée à la poussière. Je n'ai pas le goût de vivre pour toi. Je n'ai pas le goût de lire ta parole. Redonne la vie à mon âme. Anime-moi par ton esprit pour que je puisse m'approcher de toi. Enseigne-moi, Seigneur. Fais-moi comprendre ta parole. Relève-moi. Éloigne-moi du mensonge. Accorde-moi ta grâce. Ne me rends pas confus. C'est toutes les requêtes du psalmiste ici dans cette section qui devraient être la nôtre, surtout quand on n'a pas le goût de lire la parole et de prendre du temps avec le Seigneur. Alors, quand ton cœur dit que tu n'as pas le goût, ce n'est pas le temps d'écouter ton cœur. C'est le temps d'aller vers le Seigneur, de crier à lui et de dire, Seigneur, viens à mon secours, viens au secours de mon âme, je veux m'approcher de toi. Le combat spirituel il est réel, et on le vit tous au quotidien, et on a besoin de dépendre du Seigneur, de sa parole et de la prière au quotidien. On a besoin pour grandir dans la grâce, de reconnaître notre faiblesse, de cultiver l'humilité, mais de dépendre du Seigneur parce que c'est lui notre seul secours. Et troisièmement, on voit dans le passage que pour grandir dans la grâce, nous devons nous engager à le suivre en nous appuyant sur lui. Oui, on dépend totalement du Seigneur, mais en même temps, on a une responsabilité. Le Seigneur nous rend capables maintenant d'aimer sa parole, de la saisir, de la comprendre. Mais s'il nous rend capables, je dois maintenant prendre la décision de dire, je veux m'approcher de toi, Seigneur, j'ai des choix à faire. Et dans cette section, le psalmiste mentionne des choix importants qu'il fait dans sa relation avec le Seigneur. Premièrement, au verset 26, on voit qu'il fait le choix de raconter ses voies. Il va dire, je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Et dans la prière avec le Seigneur manifeste souvent, vient faire la lumière dans nos cœurs. Et ça implique de parfois devoir admettre des choses au Seigneur. Lorsqu'on vient devant le Seigneur, on prend en revue nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos actions. Lorsque je raconte mes voies au Seigneur, je suis capable de me rappeler ce qui s'est passé, comment j'ai agi. Et ça implique de confesser nos péchés. Lorsque je raconte mes voies au Seigneur, ça doit m'amener à confesser mon péché pour m'assurer que ma prière est entendue. Dans le psaume 32, les versets 3 à 5, c'est David qui dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Tant et aussi longtemps qu'on ne vient pas devant le Seigneur pour ouvrir notre cœur, pour raconter nos voies au Seigneur, on ne peut pas être exaucé. On doit confesser. Et le Seigneur est fidèle pour nous pardonner lorsqu'on lui confesse nos péchés. Le Seigneur est fidèle. Et lorsqu'on est transparent avec le Seigneur, lorsqu'on ne joue pas un jeu avec le Seigneur, viens auprès du Seigneur comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé. Non, si je viens avec humilité, en reconnaissant, en étant transparent, on lui ouvre notre cœur et le Seigneur exauce nos prières. Le psalmiste fait le choix de raconter ses voies, d'ouvrir son cœur et d'être sincère, d'être vrai, d'être honnête avec Dieu. Mais il fait aussi le choix de méditer sur les merveilles du Seigneur au verset 27. Il dit, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » On est au courant de plusieurs merveilles que le Seigneur a accomplies. Mais en fait, ce que le psalmiste veut comprendre, c'est comprendre Dieu, comprendre ses œuvres. Il fait, dans le fond, la demande pour comprendre sa parole, mais aussi la compréhension, pour méditer, pour mieux saisir toutes les merveilles de Dieu. Et le Seigneur nous révèle ses merveilles sur sa personne et sa bonté, sa grâce envers nous en Jésus-Christ à travers les Écritures. Le psalmiste dit, « Je méditerai ». Il a pris le choix, prend le choix de prendre le temps de s'arrêter pour examiner son cœur, mais aussi pour penser à l'œuvre de Dieu, aux merveilles que Dieu accomplit, pour que son cœur soit rempli d'amour pour Dieu. Et finalement, il fait le choix, au verset 30,
de choisir la voie de la vérité. Il dit, je choisis la voie de la vérité. Et en voulant s'éloigner du mensonge, en voulant s'éloigner de la voie du mensonge, il désire marcher dans la vérité. Et pour cela, il prend des décisions qui s'alignent avec le fait de vouloir, de désirer la vérité. Il dit, je place tes lois sous mes yeux. Il va placer la parole sous ses yeux, chercher à saisir davantage la parole de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Il va dire aussi, je m'attache à tes préceptes, non seulement de le mettre sous mes yeux pour le connaître, mais mon cœur s'attache à Dieu aussi. Lorsque je choisis la voie de la vérité, je prends le temps de considérer la parole de Dieu, mais aussi d'attacher mon cœur à sa parole. Et finalement, il attache son cœur au Seigneur pour prendre plaisir à marcher dans les commandements du Seigneur. Alors, dépendre du Seigneur, ça demande qu'on place notre confiance en lui. On dépend de Dieu. Mais aussi, avec cette capacité que Dieu nous donne, on doit faire les bons choix pour vivre et marcher dans la vérité. Alors, c'est important qu'on fasse chaque jour les bons choix, parce que tous nos choix influencent le cours de notre vie. Chaque jour, on est placé devant des décisions, des choix à prendre. Et on peut se rappeler facilement dans nos vies des moments où on n'a pas fait des choix qu'on aurait dû faire. On a fait des choix selon notre propre cœur plutôt que selon la sagesse de Dieu. Et souvent, ces choix-là peuvent avoir un impact pour le reste de notre vie. Et lorsqu'on regarde en arrière, bien souvent, on dit « Ah, j'ai manqué de sagesse. » Mais si je veux grandir en sagesse pour, dans le futur, prendre les meilleures décisions, j'ai besoin de m'attacher au Seigneur. Si je fais le choix de suivre les commandements de Dieu, de m'attacher à la sagesse de Dieu, c'est là que je vais trouver le vrai bonheur. Comme le dit le psalmiste au début du psaume 119, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. » Tu veux être heureux dans la vie, dans le fond, on veut tous être heureux. On veut tous vivre le bonheur à chaque jour. Le bonheur vient dans une relation intime avec Dieu, où notre cœur est attaché à lui, où on choisit de vivre selon la vérité. Et pour faire les bons choix dans notre vie, pour marcher dans la vérité, dans la sagesse, on doit fournir les efforts en nous appuyant sur sa force. On a besoin d'apprendre et de nous rappeler ce que le Seigneur attend de nous. Pour ceux que ça fait plusieurs années que vous êtes chrétiens ou que vous connaissez la parole de Dieu, les Écritures, vous dites peut-être, moi je connais déjà tout ça. Ah, moi je connais ça. J'ai fait des études, j'ai étudié, je connais tout. Je connais déjà tout ça. Je n'ai pas besoin nécessairement de lire la Bible. Je le sais déjà. Mais notre mémoire, ce n'est pas une mémoire électronique. C'est une faculté qui oublie. Et comme le dit le dicton, c'est ça, la mémoire est une faculté qui oublie. Je connais bien des choses, mais j'ai souvent besoin de les ramener à ma mémoire pour guider mes pensées, puis pour guider ma façon de fonctionner. Je peux connaître bien des choses, mais ma façon de vivre ne manifeste pas nécessairement que je connais tout. Marcher dans la vérité puis faire les bons choix demande qu'on dépende du Seigneur, mais qu'on mette nos efforts aussi à connaître et nous rappeler de ce que Dieu demande de nous. Ça demande que le Seigneur mette en lumière, par sa parole, notre propre cœur. Qu'on désire méditer la parole de Dieu et qu'on place sous nos yeux et qu'on attache nos cœurs à sa parole. Cette semaine, j'ai lu un passage. Je me suis dit, « Hey, ça fait longtemps que je connais ça. Je connais ce verset-là par cœur. » Mais en prenant le temps de méditer, c'est comme ça le ramener. Comme des fois, on oublie. Dans ma façon de vivre, j'ai comme oublié ça. Puis là, en le ramenant à mon cœur, le Seigneur a parlé à mon cœur. Dire, « Hey, Alexandre, es-tu vraiment en train d'obéir à ces commandements-là? » Par exemple, Seigneur, je t'avoue que je l'ai peut-être oublié, celui-là. J'ai peut-être pas attaché mon cœur autant qu'à d'autres, mais je connais beaucoup de choses. J'ai grandi dans la foi depuis mon enfance.
J'ai étudié, j'ai beau avoir un doctorat, j'ai beau avoir tous les diplômes qu'il faut pour être un pasteur puis un professeur de théologie. J'ai besoin chaque jour de me rappeler ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui. J'ai besoin d'attacher mon cœur au Seigneur. Ça ne suffit pas de connaître. Il faut que notre cœur soit impliqué dans ça. Et que le Seigneur vienne. Puis c'est ma prière, cette prière-là du psaume 119. Seigneur, enseigne-moi. Je connais bien des choses, mais je ne prends pas toujours les bonnes décisions. Aide-moi à suivre ta parole, Seigneur. Aide-moi à obéir et à marcher dans la voie de la vérité. Pour grandir dans la grâce, on a vu 3 choses ce matin. On a besoin de cultiver l'humilité. En reconnaissant notre faiblesse, ça implique de mourir à nous-mêmes pour laisser Christ régner en nous. Ça demande de dépendre du Seigneur par sa parole et son esprit parce que c'est lui notre seul secours. Ça nous demande de nous engager à le suivre en s'appuyant sur lui. Chaque début d'année, on prend le temps, comme ce matin, de nous rappeler l'importance d'être nourri par la parole pour notre vie. On dépend entièrement du Seigneur, mais dépendre du Seigneur demande aussi des efforts de notre part. Alors, j'en viens à des choses très concrètes. Quel effort maintenant es-tu prêt à faire pour être instruit dans la parole et marcher dans la vérité cette année? Est-ce qu'il y a un effort de plus que tu dois faire? Pour certains, c'est peut-être l'engagement d'être plus fidèle aux rencontres à l'Église pour recevoir l'enseignement de la parole. Pour d'autres, c'est peut-être la décision de se lever quelques minutes plus tôt le matin. Je me lève d'habitude à 6 heures. Je vais mettre mon cadran à 6 heures moins quart pour commencer, pour avoir un petit 15 minutes avec le Seigneur. Lire sa parole. Ou peut-être, c'est la décision de dire, j'aime ça relaxer le soir, j'écoute des émissions sur Netflix puis sur Disney+, et votre streaming favori. Avant de l'ouvrir, je vais prendre 15 minutes avec le Seigneur. Ça commence comme ça, puis des fois, c'est plus que 15 minutes. Ou encore, avant d'aller au lit, quelques instants dire, je vais regarder la parole proche de ma table de chevet, et avant de me coucher, je vais lire un psaume. Je vais lire un instant la parole. Je ne sais pas. Vous avez chacun vos vies, vos choix à faire, mais tous ensemble, on doit s'encourager à s'approcher de Dieu. Quel effort vas-tu faire cette année? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de notre sanctification, qu'on grandisse ensemble dans la grâce, à la ressemblance de Jésus-Christ. On chante parfois cette prière-là, un cantique, un vieux cantique. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. On chante ça. Mon espoir suprême. Hey, ce que j'espère le plus dans ma vie, c'est de ressembler à Jésus. Si c'est notre espoir suprême, cette prière-là du psalmiste va nous amener à dépendre de Dieu, mais aussi à passer à l'action. Vous n'aimez peut-être pas les résolutions de début d'année. Je sais qu'avec le temps, les gens disent « Ah, les résolutions. Ça dure une semaine, même pas. J'ai pris la décision de perdre du poids l'année passée. Je regarde la balance à la fin de l'année. Oh boy! Ah, j'ai voulu lire ma Bible en 1 an. Oh boy, j'étais installé à Lévitique en février. Peut-être que tu n'aimes pas les résolutions. Mais es-tu prêt à prendre un engagement avec le Seigneur ce matin? Qui que tu sois, le Seigneur t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à s'approcher de lui. Que ce soit pour la première fois ou pour la Xème fois. Viens avec humilité en confessant ta faiblesse et ton péché, ton besoin de pardon, et place ta foi en lui pour trouver ton secours en lui, pour marcher dans la vérité. Frères et sœurs, que cette année soit une année où le Seigneur va nous faire grandir ensemble dans la grâce, pour qu'on puisse le glorifier en trouvant notre bonheur en lui. Que le Seigneur vous accorde une bonne et heureuse année 2026 dans sa grâce. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour le psalmiste que tu as conduit par ton esprit pour mettre ces paroles par écrit. Un cœur tellement amoureux de toi, tellement désireux de suivre ta volonté, de suivre ta loi. Seigneur, on a besoin de toi, on dépend totalement de toi. Élargis nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs ne soient pas à l'étroit pour toi, mais que tu puisses prendre toute la place dans nos cœurs pour qu'on puisse t'aimer,
et marcher pour toi. Transforme-nous cette année, Seigneur. Fais-nous grandir un peu plus dans ta grâce. Pour qu'on puisse regarder à l'année, lorsque l'année sera terminée, qu'on puisse regarder en arrière et qu'on puisse dire merci, Seigneur. Tu m'as fait grandir en toi cette année. Enseigne-nous, garde-nous, fidèle à toi tout au long de cette année et jusqu'à ton retour. C'est en Jésus que je te prie. Amen.